à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Isère Mag. Je suis ici au cœur de la Chartreuse, sur le plateau des Petites Roches et je me suis même installée sur le déco Deltaplane. Rassurez-vous, je ne vais pas sauter tout de suite. Alors en face de nous, le massif de Beldonne, un petit peu plus loin, le Vercors, le Trièves et si on pousse vers le col du Lautaret, on trouve encore le Taillefer et l'Oison, des trésors de notre département qui méritent qu'on s'y attarde. Et l'été est propice aux découvertes. Il y en a pour tous les goûts sont dans la nature, vous le voyez. Il y en a aussi pour toutes les envies. On va vous montrer quelques exemples dans ce numéro et on s'arrêtera aussi sur d'autres sujets. Je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil au sommaire. Plus d'excuses pour ne pas faire de sport. Yoga, rando, canyoning, paddle ou via corda, c'est la collection printemps-été des escapades sportives. Des sorties thématiques gratuites, en famille ou pas, et encadrées par des professionnels diplômés. On s'inscrit sur Isère Outdoor, on lit les instructions et c'est parti. Qui s'y frotte s'y pique, indissociable de l'été, il a tendance à prendre notre peau pour son garde-manger et peut laisser des traces. Pour éviter la prolifération du moustique et particulièrement du moustique tigre, il existe quelques gestes simples. Pour la piqûre de rappel, suivez les conseils de l'entente interdépartementale de démoustication. Et puis, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale n'attend pas le nombre de centimètres. Avec une scénographie adaptée à leur taille et grâce aux propositions de 4 auteurs et autrices jeunesse, les enfants sont invités à découvrir la nouvelle expo du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, à hauteur d'enfants, histoire de guerre. Et si cet été, on apprenait à voyager avec ce que l'on a sous les yeux? L'Isère, c'est un formidable territoire d'évasion. C'est ce que l'on va voir avec vous, Christophe Suzilo. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président du département en charge du tourisme et de l'attractivité et président d'Isère Attractivité. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette agence ? Très simplement, cette agence est là pour assurer une belle promotion de notre beau territoire isérois de 7400 km², 4 massifs, 21 stations et beaucoup d'autres lieux extraordinaires à découvrir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous donner envie de visiter l'Isère cet été ? Alors pour ceux qui ne sont pas isérois, éventuellement, de faire un tour au Petit Train de la Mure, de passer éventuellement aux caves de la Chartreuse, d'aller à Saint-Antoine-l'Abbaye, au lac de Romagneux, de visiter nos massifs, nos 4 beaux massifs, d'aller à Vienne-Condrieu pour un festival, à la Côte-Saint-André éventuellement, ou faire du trail ou de l'outdoor en Isère, c'est exceptionnel. Et pour tous les Isérois qui connaissent un petit peu déjà les coins dont vous venez de nous parler, il y a bien d'autres chemins, idées alternatives ? Alors bien sûr, les idées sont nombreuses en Isère. D'une part, le territoire, cette belle nature à découvrir par 120 ENS et on a un parcours justement de découverte tout l'été jusqu'au mois d'octobre, ça c'est important. Un musée, le musée d'Alvar, qui est centré sur une activité industrielle comme la métallurgie, mais également le thermalisme, mais également aussi la montagne. Le musée de la Galoche au château de Virieu, mais également aussi le Nord-Isère avec Vienne-Condrieu, nos festivals exceptionnels qui méritent l'attention et je pense qu'on peut rester en Isère pour passer un bel été. Alors pour passer un bel été en Isère, on peut venir un jour, 2 jours ou une semaine et on constate ces dernières années que les vacanciers privilégient plutôt les séjours courts. Comment on s'adapte à ça à Isère Attractivité ? Alors, c'est vrai que c'est important depuis la période de pandémie, on fractionne ses congés, on a pour volonté aujourd'hui d'avoir des séjours un peu plus courts et en Isère c'est réellement un point majeur et d'intérêt. La moyenne des séjours en Isère sont de 4,5 jours. C'est important avec des longs week-ends, donc la diversité nous permet justement d'accompagner tout ça en Isère sans aucune difficulté. Alors, du point de vue économique, en Isère, est-ce que... Alors, on dit parfois qu'on vient peut-être un petit peu moins, qu'on est un peu moins connu que d'autres territoires alpins, et pourtant, il y a une réalité économique. C'est quand même un secteur qui fait travailler beaucoup de monde. Oui, absolument, c'est 25 000 personnes, soit 6% de la masse salariale du département de l'Isère, 12% de la masse salariale économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, composée de 12 départements, c'est pas peu dire, mais également aussi une économie d'1,4 milliard. Qui nous permet d'avoir une activité toute saison. Alors cette activité toute saison, elle se fait aussi aux côtés de pratiquants qui encadrent, qui aident aussi à respecter la nature. Parce qu'avec les nouveaux pratiquants, il y a aussi des pratiquants qui connaissent peut-être un peu moins bien les usages. Comment on fait aussi pour gérer toutes ces nouvelles populations qui arrivent ici en montagne ?
Alors beaucoup d'accompagnement et de la pédagogie. L'agence d'attractivité a porté sur son site justement des fiches techniques pratiques, un guide opératoire, en appui également avec les offices du tourisme qui proposent des fiches techniques en appui, et ça c'est important, et sur le site aussi Isère Outdoor qui propose justement beaucoup de recommandations. Alors, Important. ce site Isère Outdoor, c'est aussi une application. Alors ça, c'est formidable. Vous le sortez de votre poche. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. On peut trouver plein de choses. Si on a envie d'aller se balader, on ne sait pas où, on tape un lieu, un temps de balade, c'est ça ? C'est absolument ça. C'est un outil qui est en place, une appli donc Android mais également Apple, en place depuis maintenant 2017, soit 6 ans, plus de 200 000 utilisateurs l'année précédente. C'est vraiment un réel succès. Vous voulez où vous voulez en Isère, vous avez tout un tas d'informations, parfois aussi sur la fréquentation, et ça c'est exceptionnel. Une balade, une randonnée équestre, bien sûr à vélo, tout est porté ici, une campagne de pêche, tout est possible en Isère. Bon, alors on va faire un petit test. Alors, où est-ce que vous m'emmenez aujourd'hui ? On va faire une balade, par exemple ici, sur ce massif de la Chartreuse. On va partager avec Marcher Courir, par exemple, pour faire une rando, très simplement. Et l'objectif, c'est peut-être de faire une rando dans une zone bleue qui nous permet, avec l'association Alpela, de faire une rando au départ de la gare de Grenoble, directement pour un touriste qui viendrait éventuellement de la région parisienne et qui pourrait se rendre directement avec un chemin, une voie de bus en montagne, ici, faire une randonnée par exemple de 7 km sur une journée. Ça c'est possible, on va vous la trouver, c'est une randonnée qui est bleue en termes de niveau de difficulté, donc qui est quasiment pour tout public et qui nous permet justement de faire ça sur 6,7 km. La voilà, elle arrive, vous voyez. Il y en a tellement. Il y en a 240 donc, sur ces randonnées. Donc le plus important, c'est de trouver la bonne. Elle arrive. Voilà, le plateau des Petites Roches. Vous l'avez ici, par exemple. On peut choisir ici la cartographie. On a notre positionnement et tout l'itinéraire qui est sur le massif. Elle est vraiment exceptionnelle et elle permet vraiment de satisfaire la demande de chacun pour tous les niveaux. C'est parfait. Bah, écoutez, je crois que je sais maintenant ce que je vais faire ce week-end. Et est-ce qu'on peut trouver aussi les escapades sportives sur cette application ? Absolument, parce qu'il y a de la Via Ferrata, il y a du canyoning, il y a tout ce qu'aiment les gens pour venir en Isère, du très sportif, mais également aussi de l'accessible pour tous les niveaux, tous les publics, les familles et entre amis, pour être apaisés et profiter du beau territoire isérois. Alors les escapades sportives cet hiver ont proposé par exemple d'aller faire de la cascade de glace, du ski de randonnée ou des raquettes. Évidemment, ce sont d'autres propositions pour l'été. Ce sont des animations qui sont gratuites, encadrées par des professionnels. Il faut donc s'inscrire sur le site de l'Isère ou sur l'application. Et on va vous proposer à présent de partir en Oison pour une de ces escapades sportives. Regardez le reportage de Mirko Pesci. Cordes et baudriers équipés, casques et chaussures bouclées, quelques apprentis alpinistes s'aventurent dans une toute nouvelle escapade sportive au Fresnay d'Oisans. Face à eux, un site de Via Corda de 30 mètres de haut, tout juste ouvert. Ces sorties en pleine nature sont organisées par le département. Le département, au travers son application Isère Outdoor, qui est une application qui est accessible gratuitement, propose toute l'année des escapades sportives. Les escapades, ça offre la possibilité aux personnes qui n'ont jamais découvert une activité de pouvoir être encadrées. C'est une prise en charge qui est assurée par le département et qui permet toute l'année de faire découvrir l'escalade, de la Via Ferrata, du ski de randonnée. Et là, aujourd'hui, sur le Fresnay d'Oisans, on a la chance de pouvoir proposer une escapade sportive et d'avoir des personnes qui s'initient pour la première fois à la Via Corda ou à l'escalade. Pas besoin d'apporter son équipement, le matériel est mis à la disposition des participants. Un cadre idéal pour s'initier à la Via Corda et à l'escalade en plein air. C'est ma première fois, mais par contre, c'est pas du tout ma première fois que je fais de l'escalade. Le plus difficile, c'est surtout celles qui sont là-bas, la rouge et la verte. Mais on est venu découvrir surtout un nouveau spot d'escalade là en Loisan. C'est super sympa. On connaît bien la Via Ferrata, mais pas la Via Corda. C'était une première. Après, la descente en rappel, c'était vraiment chouette. La Via Corda, on progresse un petit peu comme en alpinisme. On est en cordée, il y a des dégaines là, en l'occurrence, elles étaient mises. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Plutôt qu'une lourde installation sur la falaise, la Via Corda se contente de dégaines et de cordes posées par le moniteur. Les participants évoluent dans un parcours horizontal mélangeant escalade et randonnée. Avec ses 21 voies, ce nouvel emplacement fait partie des 43 sites d'escalade conventionnés par le département.
C'est donc Éric Dourdan qui est guide de haute montagne à Bourdoisan et qui était président du club à l'époque. Son objectif, c'était que chaque élève du territoire puisse pratiquer l'escalade en site naturel avec un objectif de culture de la montagne. Donc il y a un secteur qui est vraiment adapté pour les enfants, mais malgré tout, c'est un site aussi qui est familial et qui est avec des voies un peu de tous les niveaux, en tout cas juste débrouillées jusque dans le 6, voire 7. Marche nordique, VTT et canyoning, de nombreuses escapades originales sont encore à découvrir tout l'été. De quoi profiter des sites naturels isérois en s'initiant au sport de plein air. Et pour tous les amateurs d'escalade, ne manquez pas le prochain salon de l'escalade après une première édition très réussie à Grenoble l'année dernière. Le rendez-vous revient à Alpexpo du 24 au 30 septembre prochain pour s'équiper, découvrir les dernières innovations, ou même tester, assister à des rencontres et des conférences de pros. L'escalade, ce sera peut-être le sport que vos enfants choisiront à la rentrée. Si cet enfant est au collège, vous pouvez réclamer sa carte Tatou parce qu'avec elle, Tatou, une cagnotte de 60 € proposée par le département de l'Isère pour les activités sportives, culturelles et artistiques, avec aussi des bons plans toute l'année auprès des partenaires. Et cette année, la nouveauté, c'est des places de théâtre ou de cinéma à réessayer. À la rentrée, on célébrera également le 50e anniversaire de la Coupe Icare, le rendez-vous mondial du vol libre qui accueille chaque année des milliers de pratiquants et de spectateurs. Et ça tombe bien puisque ce sera ici, au plateau des Petites Roches, mais aussi juste en bas, à Limbin. Et je me trouve avec Anne Budillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice générale de la Coupe Icare. Alors, première petite question. Ici, on est au Déco Nord et pourtant, on est au sud. Comment ça se passe ? Tout simplement parce qu'on est orienté au nord, face au nord, donc face au vent de nord. Voilà, c'est une histoire de vent et le vent, on le sait, c'est important quand on veut voler. Alors évidemment, je l'ai dit, c'est le 50e anniversaire de la Coupe Icare. Je ne vous ferai pas cet affront, vous n'étiez pas présente lors du début, mais vous savez un petit peu comment tout a commencé, vous connaissez l'histoire. Tout à fait, c'est l'idée géniale de Daniel Raymond-Pernoud, qui est le père fondateur de la Coupe Icare, qui était son président pendant 48 ans, et qui à l'époque était le président de l'office de tourisme, enfin du syndicat d'initiative, et qui cherchait une idée pour dynamiser l'attractivité du territoire du plateau des Petites Roches. À l'époque, c'était plutôt la spéléo, la discipline, l'attrait pour le territoire. Et puis lui, il était pratiquant du vol libre, il avait quelques amis dans le vol libre, et il s'est dit, tiens, si on lançait une petite compétition autour du deltaplane. Et puis voilà, ça a pris, ça a marché, et c'est parti comme ça. Et quel moment ça s'est vraiment développé ? En fait, ça a été un succès assez imminent, c'est-à-dire que dès la 2e, 3e édition, ils ont été débordés. Il y avait à l'époque 200 pilotes et ça faisait même des bouchons dans la vallée parce que les gens s'arrêtaient pour regarder ces espèces de fous volants qui étaient dans le ciel. Et l'avènement, vraiment, c'était en 79 quand il y a eu les championnats du monde de deltaplane. Donc là, voilà, c'était le Graal et là, c'était parti. Le plateau des Petites Roches était devenu de renommée internationale dans le monde du vol libre. Ce qui est intéressant sur cet événement, c'est qu'il regroupe à la fois, je le disais, les pratiquants et aussi les spectateurs qui vont venir voir ici des choses un peu folles. C'est exactement ça, la magie de la Coupe Icare, en fait, c'est que c'est un événement qui passionne les pilotes, les professionnels, les amateurs et aussi les novices, le grand public. Parce que qui n'a pas rêvé un jour de voler ? Et je pense qu'on a tous eu ces papillons dans les yeux de voir un jour ces aéronefs en l'air ou alors les déguisements qui sont tous plus créatifs et ingénieux les uns que les autres. Vous, alors c'est très difficile évidemment sur toutes ces années de retenir un moment. Qu'est-ce qui vous marque le plus ? Qu'est-ce qui est dans votre cœur pour la Coupe Icare ? C'est énormément de choses. Effectivement, la Coupe Icare, moi j'y viens depuis que je suis toute petite parce que je suis fille de pilote qui lui-même a fait pas mal de choses assez géniales à la Coupe Icare. Donc moi, la Coupe Icare, ça me fait rêver depuis que je suis toute petite. Voilà, pour la magie, les papillons dont je vous parle, l'émotion qu'on peut ressentir en voyant des proches ou même, pas forcément des proches, mais des pilotes assez créatifs, ingénieux, qui inventent toujours des déguisements magiques. Et puis c'est aussi la magie de la rencontre. C'est un public international, ça parle toutes les langues. Il y a un festival pour les enfants, donc en fait on voit les enfants qui sont impliqués, les enfants du plateau sont très impliqués, les écoles.
Les bénévoles aussi, l'engagement des bénévoles, il est magnifique. Moi, j'ai été 10 ans bénévole avec mon club de paravente avant de rejoindre l'organisation de la Coupe Icare. Donc effectivement, voilà, difficile d'avoir un souvenir marquant, mais en fait, je dirais que c'est vraiment la magie du vol, de l'envol et le partage humain qu'il y a autour de cet événement. Alors, ce qui va fabriquer des souvenirs, ce sera certainement la 50e édition avec une marraine de choix. Exactement, donc dans le cadre des Icars du cinéma, on a eu l'honneur de recevoir l'acceptation de Claudie Hénuré, donc, que vous connaissez certainement tous. Alors on rappelle quand même Elle était ministre, mais surtout c'est la première femme française, mais femme tout court, à être allée dans l'espace. Voilà. Incroyable, et qu'est-ce qu'elle va venir faire ici ? Elle est jury des Icars du cinéma, donc en fait elle va regarder toute la sélection officielle des films du cinéma et elle sera là pour remettre les prix. Alors, pour le 50e anniversaire de la Coupe Icare, je ne sais pas si on ira dans la Lune, mais donnez-nous un petit peu envie, quelques détails du programme. Alors la Lune, on ne sait pas, mais pourquoi pas, parce que tout est possible à la Coupe Icare. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un très très fort engouement autour du carnaval. On a déjà des pilotes du monde entier qui veulent venir confectionner des beaux déguisements. On a des anciens qui vont revenir avec leurs anciens déguisements. On a les deltistes aussi de la première heure qui seront là, donc vraiment, ça promet une énergie folle. Nous, on a renforcé la programmation artistique. On aura des têtes d'affiche grenobloises, donc les Barbarins Fourchus, le Big Ukulele Syndicate. On va faire confectionner un déguisement aux enfants du plateau. On aura peut-être des records du monde, mais ça, je ne peux pas en dire plus. Il faudra venir. C'est une surprise. Et puis, voilà, après, il y a les Icars du cinéma, les Icars Môme, Icars Folie, toute la programmation habituelle. Et puis, des avions de la Voltige de la Patrouille de France. Il y aura tout le monde, en fait. Il y a un énorme engouement, voilà, comme je vous disais, des pilotes. Donc, c'est sûr que ça promet une belle fête avec le soleil. Oui, avec le soleil. Aujourd'hui, on n'est pas super gâtés, mais on va essayer quand même de passer entre les gouttes. Merci beaucoup, Anne Bédillon. Merci. Merci à vous. Alors, si on veut voler, le spot idéal, c'est bien sûr ici, sur le Déco Nord ou le Déco Sud. Mais je vous signale aussi que le département de l'Isère compte en tout 33 sites conventionnés pour le deltaplane ou le parapente. On a quitté le plateau des Petites Roches pour rejoindre le col du Coq à quelques kilomètres. Alors on est toujours au pied de la Dent Crawl, vous la voyez d'ailleurs derrière moi. D'autres randos partent également d'ici, mais le col du Coq, c'est aussi un espace naturel sensible. Et jusqu'au 1er octobre, 280 animations sont proposées et des événements gratuits. Ils sont proposés par les animateurs nature des espaces naturels sensibles de l'Isère. Ce sont deux véritables conservatoires de la diversité locale. Et vous pouvez vous inscrire pour cela sur le site biodiversité.isère.fr. Il existe 17 ENS départementaux et 128 locaux. Et ici, c'est par exemple le territoire des tétralyres. On trouve aussi des hêtres, des prairies sèches ou encore l'Apollon, un papillon protégés. Et parmi les espaces naturels sensibles à visiter, peut-être cet été, il y a aussi des zones humides. Alors qui dit humidité dit moustiques. Attention en particulier aux moustiques tigres qui ont trouvé refuge en Isère et ils ont l'air de s'y trouver plutôt bien. Pas besoin d'habiter un ENS pour les croiser, on les trouve sur les balcons, dans les jardins. Et pour éviter leur prolifération, vous pouvez suivre les conseils de l'entente interdépartementale de démoustication Rhône-Alpes. Voyez le reportage de Camille Avon. Ils sont notre pire cauchemar en été et pourtant ils ne font qu'augmenter chaque année. Le moustique tigre a déjà envahi près de 188 communes de l'Isère. Originaire d'Asie du Sud-Est, cet insecte est silencieux et pourtant très agressif. Il attaque le plus souvent en journée et peut être vecteur de maladies comme le Zika. Alors pour lutter contre ce serial piqueur, l'entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication vient au domicile des personnes pour leur expliquer comment éviter sa prolifération. On explique un peu la biologie, la spécificité de cette espèce et ensuite on demande avec le concours des gens de pouvoir aller sur leur jardin, leurs extérieurs et essayer de référencer tous les endroits qui peuvent contenir de l'eau. Même si au moment de la visite il n'y a pas de l'eau, c'est leur expliquer que avec une pluie, avec un apport d'eau éventuel, cette présence de cette coupelle ou de ce petit seau peut représenter un risque.
Les avaloirs d'eau pluviale peuvent être aussi un repère pour les moustiques tigres à cause de l'eau stagnante. Pour les traiter, l'EID utilise un traitement larvicide qui se compose d'une bactérie qui va briser l'intestin pour les tuer. Mais d'autres actions chez vous peuvent être mises en place pour lutter contre le moustique tigre. Pour les descentes de chenaux ou les chambres de coffret technique, en fonction de l'ouverture d'aération, on leur propose d'essayer de faire un petit bouchon pour éviter que le moustique puisse rentrer, sortir de cet ouvrage. Pour les récupérateurs d'eau, par exemple, ce qu'on peut, c'est leur proposer des espèces de toiles moustiquaires à mettre à la surface. Il est également conseillé de ne pas laisser vos coupelles de pots de fleurs remplies d'eau ou de retourner votre arrosoir avant de partir en vacances. Aujourd'hui, les participants ressortent ravis d'en avoir appris plus sur le moustique tigre. Alors cette bassine, quand je pensais bien protégée et que j'avais mis un paillasson assez horrible dessus, mais lourd, parce que je voulais pas que le couvercle s'envole, là on a vu qu'il y avait des larves dedans, puis donc il y avait des moustiques. Ce que j'ai appris, c'est que il faut que je mette de manière plus hermétique. Et donc l'équipe m'a donné des conseils. Ces interventions sont gratuites car elles sont financées par les communes et le département. Alors si vous aussi vous voulez lutter contre le moustique tigre, il n'est jamais trop tard pour adopter de bonnes habitudes. Ces visites sont gratuites pour les particuliers. L'association est financée à 50% par le département et 50% par les communes. Isermag, ce sont des idées de sortie au grand air, mais ce sont aussi des découvertes culturelles. Je vous propose à présent de rejoindre le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère qui se trouve rue Hébert à Grenoble. Sa nouvelle exposition s'est donnée pour mission de raconter la Seconde Guerre mondiale aux plus jeunes grâce à 4 auteurs illustrateurs de la région. On regarde le reportage de Lina Badreddine. Se mettre à la hauteur des enfants pour leur faire comprendre la Seconde Guerre mondiale, c'est tout l'objectif du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère avec son exposition à hauteur d'enfants Histoire de guerre. Pour la première fois, il dédie ses murs aux enfants à partir de 8 ans et à leurs parents. L'objectif de cette exposition, c'est de faire dialoguer la création artistique et littéraire et les collections du musée. Les récits sont fictifs, mais tout le cadre est scientifiquement et historiquement juste. En fait, les enfants, ils entendent parler de beaucoup de choses. Je veux dire, les adultes autour d'eux évoquent des sujets qui ne les concernent pas directement, mais ça fait quand même partie de leur univers. Et en fait, ça peut être assez frustrant qu'on ait souvent cette réaction des adultes qui considèrent que c'est pas de votre âge, c'est pas encore pour vous, vous pouvez pas comprendre. Alors, un enfant de 8 ans ne peut pas tout comprendre, il comprend pas comme un adulte, mais il comprend énormément de choses en fait. Pour cela, le musée a confié à Géraldine Alibeu, Clarisse Lockman, Jérôme Ruyer et Romain Rousset la mission de créer 4 récits écrits et illustrés originaux, comme cette histoire circulaire qui traite du sujet des prisonniers de guerre. Il s'est inspiré de ces objets originaux pour créer lui-même sa propre lettre et mettre en regard évidemment un dessin que l'on propose au public de découvrir à travers ces petits œilletons et par ce principe d'histoire circulaire, de pouvoir aller à la rencontre de l'histoire de Marcel, prisonnier en Allemagne. Jérôme Ruyer, avec La guerre est arrivée, lui propose de suivre le parcours d'une petite fille juive qui cherche à se cacher. Tout va prendre des formes très effrayantes. Et vraiment, Jérôme va jouer sur le sensible pour toucher le visiteur et le mettre aussi à la place d'Edith, cette petite fille qui doit donc aller se cacher parce qu'elle est juive. L'objectif étant de mettre en corrélation fiction et réalité, l'ensemble des 4 espaces sont illustrés avec des pièces des collections du musée dont l'histoire est racontée en podcast par les étudiants en BUT métier du livre. Des ateliers et des projections pour les familles accompagneront l'exposition durant tout l'été avant d'accueillir à partir de la rentrée les visites scolaires. Toujours à Grenoble, je vous propose de traverser l'Isère, la rivière, direction le musée archéologique Saint-Laurent. Après Racine Dusson, l'an dernier, il a offert sa 2e carte blanche à une jeune artiste grenobloise qui s'appelle Miss is Mister. Au travers d'une fresque réalisée sur les grandes baies vitrées du cloître, elle pose son regard sur ce lieu avec beaucoup de délicatesse et une pointe d'humour. Chemins occultes, c'est un labyrinthe géant qui évolue en tarot divinatoire, tout un programme.
Mais le lieu incontournable pour plonger dans le Moyen-Âge, c'est bien sûr Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des plus beaux villages de France. Allez y faire un tour et allez voir surtout sa façade. La première étape des travaux de la façade ouest se sont achevés au printemps. Une plongée dans l'histoire puisqu'il a fallu rénover les éléments en molasse qui tombaient en décrépitude. Et pour cela, il a fallu utiliser les techniques du XVe siècle. En 2022, Saint-Antoine-l'Abbaye a accueilli plus de 250 000 visiteurs, notamment pour la fête médiévale prévue en 2023, les 12 et 13 août. Isère Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé comme nous un excellent moment. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site télégrenoble.net et pour plus d'infos, vous pouvez aussi aller jeter un œil au magazine papier Isère Mag. Je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très vite.